Bonjour chers taureaux, ici Zénab Slim et dans cette vidéo je vais vous présenter les prévisions de la deuxième semaine du mois d'avril du 8 au 14 avril. Je vais commencer par une préambule qui nous concerne tous, qui concerne tous les signes, et par la suite je passe à vos propres prévisions chers taureaux. Si jamais vous voulez écouter une autre vidéo ou un autre signe et vous ne voulez pas réécouter la préambule parce qu'elle va être répétée dans toutes les vidéos, donc vous pourriez juste sauter 7 minutes dans la vidéo pour la dépasser. Mais il faut absolument que vous l'écoutiez au moins une seule fois parce qu'elle nous concerne tous. Je vais commencer d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 8 avril, la Lune est dans le Taureau jusqu'aux 17h15 Québec, 23h15 Europe. Ensuite, elle entrera dans les Gémeaux. Mercredi 10 avril, la Lune entre dans le Cancer à 23h30 Québec, jeudi 5h30 Europe. Samedi 13 avril, la Lune entre dans le Lion à 3h50 Québec, 9h50 Europe. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au 20 avril, 5h03 Québec, 11h03 Europe. Donc, je vais commencer par la préambule. Durant cette semaine, chers amis, nous allons tous avoir à faire face à certains défis à surmonter. Plusieurs aspects se feront cette semaine, nous incitant à être vigilants, diligents et bien calculer nos démarches. Mais sachez que ces défis ne sont pas insurmontables, par exemple, bien qu'ils puissent l'apparaître à cause de la conjonction entre Mercure et Neptune. Mercure qui influence l'information, l'analyse et l'apprentissage, et Neptune qui influence l'illusion, pourrait nous faire penser que les défis auxquels nous ferons face sont insurmontables, mais pas du tout, ils ne le sont pas, on pourrait les traverser. Donc, il y a aussi un autre aspect qui va renforcer ce sentiment chez nous, et que Mercure va avoir un carré avec Jupiter. Mercure et Neptune vont avoir des carrés avec Jupiter, ce qui va affecter notre perception des choses. Notre perception pourrait être exagérée des choses ou des défis qui vont s'imposer durant cette semaine. Donc maintenant la question, pourquoi je vous dis qu'on va faire face à des défis? Je vous ai parlé des aspects qui vont nous faire penser que ces défis sont insurmontables, mais je ne vous ai pas encore parlé des aspects qui vont causer que nous traversons certains défis. Ce qui va nous faire face à ces défis, c'est le Soleil dans le Bélier qui fera des carrés avec Saturne et Pluton dans le Capricorne durant toute cette semaine et une partie de la semaine prochaine. C'est un carré formé par le Soleil qui influence la volonté et l'autorité, mais aussi la vanité, l'orgueil et la susceptibilité, avec Saturne qui influence entre autres la structure, la discipline et les limites. Ainsi, le Soleil étant dans un signe impulsif qui est le Bélier, un signe impulsif, extraverti, aventureux, compétiteur et guerrier, et Saturne est dans un signe sérieux, introverti, obstiné, sec, discipliné et dominateur. Ce carré va définitivement, ce carré définitivement signifie des défis
qui s'imposeront sur nous tous et qui pourraient nous paraître insurmontables à cause de la conjonction de Mercure avec l'énergie neptunienne dans les poissons. Mais non, elles sont surmontables et nous allons les traverser comme des grandes filles et des grands garçons. Saturne influence la discipline, les limites, pas dans le sens de nous mettre des limites pour ne pas avancer, non pas du tout, mais plutôt pour ne pas nous éparpiller partout et qu'on finisse par perdre notre concentration sur le projet ou l'objectif lui-même et qu'on perde notre énergie sur n'importe quoi autre que l'objectif lui-même. Saturne est là pour nous aider à nous discipliner et avancer dans nos projets pour atteindre le succès. Donc, le plus important lorsque ces défis se présenteront, qu'on ne panique pas et qu'on se souvienne que le plus les situations qu'on traverse sont dures, le plus qu'on en apprenne des leçons qui nous aideront dans le cheminement de notre vie. Nous allons être aussi incités à prendre une action quelconque importante. Cela pourrait être, par exemple, faire des changements dans nos manières de faire ou de comporter ou de performer autrement. Soyons objectifs, écoutons activement ce qui est requis de nous et soyons patients. Et surtout, ne soyons pas impulsifs dans nos réactions. Jupiter qui rétrograde à partir du 10 avril va continuer à nous offrir ses bénéfices, mais plus lentement que lorsqu'il transite direct. Il pourrait nous porter aussi à réviser certains aspects dans notre vie ou bien mettre à profit des connaissances ou des compétences acquises dans le passé, mais qu'on n'a jamais utilisées auparavant. Donc maintenant, on pourrait utiliser ces compétences qu'on a apprises dans le passé dans nos tâches au présent. Aussi, Jupiter qui rétrograde pourrait nous inciter à réévaluer notre manière de penser ou notre spiritualité. Il va continuer à rétrograder jusqu'au août, donc nous aurons suffisamment de temps pour le faire. Maintenant, les prévisions propres à vous, chers taureaux, qu'est-ce que cette semaine va avoir l'air avec le déplacement de la Lune? Heureusement que nous avons la Lune qui va déplacer dans les signes pour nous porter ses bénéfices, pour nous protéger un petit peu, pour nous aider aussi à traverser les défis dont on a parlé tantôt. Donc, lundi 8 avril, la Lune est dans votre signe. Ici, c'est une journée pleine d'optimisme, de vitalité, de clarté, d'espoir et de résultats. Cette journée, vous pourriez réaliser une progression importante et un succès dans certains domaines grâce à la Lune dans votre signe. Mardi et mercredi 9 et 10 avril, la Lune sera dans les Gémeaux. Votre deuxième maison, où Mars transite présentement. Vous serez incité à faire attention à vos dépenses, s'il vous plaît, et à tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Faites attention à vos investissements ou vos décisions d'investir votre argent et même votre temps aussi, parce que votre temps a de la valeur pour vous. Jeudi et vendredi 10 avril, la Lune est dans le Cancer. Cette Lune dans le Cancer renforce vos capacités et votre efficacité, votre vitalité, mais ce qui pourrait aussi augmenter la probabilité
que vous soyez un peu impulsif. Donc, vous pourriez être très actif, très capable, très efficace et votre vitalité soit au beau fixe, mais cela pourrait aussi vous rendre un peu impulsif. Donc, alors ne prenez pas des décisions importantes d'une manière impulsive. Calculez bien d'abord et aussi modérez la cadence un petit peu, s'il vous plaît. Samedi et dimanche, samedi 13 et dimanche 14, la lune sera dans le lion. Il fera un carré avec, votre signe à vous. Donc, vous voyez le carré ici. Durant ces 2 journées, soyez à l'écart de tout conflit qui ne vous concerne pas. Vous pourriez vous retirer d'un endroit ou d'un engagement ou accepter certaines conditions à contre-cœur durant ces 2 journées. C'est une fin de semaine, alors profitez-en pour vous reposer et vous éloigner de tout ce qui vous perturbe la paix. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Pour les personnes ou les amis qui me suivent sur Facebook et qui visualisent les vidéos sur Facebook, j'apprécierais si vous pourriez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous pourriez recevoir les notifications à chaque fois que je télécharge une vidéo. Et aussi ça pourrait soutenir la chaîne pour que lorsque YouTube l'évalueront dans les prochains mois, elle pourrait continuer à exister. Donc il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour que vous puissiez vous abonner, et ça coûte rien bien sûr, ça prend juste 3 ou 4 minutes pour ouvrir une adresse email Gmail sur Google, et comme ça vous pourriez vous abonner. J'apprécierais si vous aimez, commentez et partagez les vidéos, et j'aimerais vous remercier pour avoir visualisé cette vidéo, et à la prochaine.